Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance TV. Aujourd'hui, en compagnie de Nathalie Théo, l'éveil cosmique, expansion de conscience. Coucou Nathalie, merci encore une fois de répondre à l'appel. Comment tu vas? Mieux, Ça va mieux. voilà, je vais peut-être un peu développer pourquoi mieux. C'est ça, Euh, voilà, il faudra m'excuser parce que je tousse encore un peu. Bon, j'ai eu des embolies pulmonaires qui font que j'ai encore un petit peu les poumons pas tout à fait rétablis, hein. Ça va être un peu long apparemment. Donc, il faudra m'excuser, je toussote encore un peu. Bon, écoute, tu es tout excusé, c'est pas grave. Alors, Nathalie, tu viens justement nous faire ta conférence en rapport avec le summum stellaire qu'on vous propose avec Nathalie, Yannick Langrand, Nicolas Turban ainsi que moi-même, qui aura lieu donc les 27, 28, 29 et 30 mars. Vous avez le lien en description. Donc, on va parler aussi du contexte actuel parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Finalement, j'ai envie de te dire, comme on dit, tout tombe à pic. Ta conférence, elle tombe à pic avec ce qui est en train aussi de se passer actuellement dans le monde. Et Ouais. on peut dire que ce qui se passe, c'est rien du tout, hein. C'est quand même important. On va pouvoir parler de tout ça. Tu vas nous parler également, tu reviens d'Inde. Voilà, tu as fait un beau voyage en Inde. Tu vas aussi pouvoir nous parler de tout ça. Et ainsi, bien évidemment, que de toutes les transmissions que tu reçois. Voilà. Alors, avant juste de commencer, eh bien, bonjour à Chandelle, bonjour à Véronique, Renaud, nous avons aussi Isabelle, Daisy, Valérie, Brocard, nous avons aussi Goutte d'Océan, Chantal également, Marie-Chrysalide, Valérie. Merci à vous tous de votre présence, puis merci à toutes les personnes qui verront la vidéo en replay. Bien alors, Nathalie, je ne sais pas par quoi tu veux exactement commencer, si ce n'est dire que je dirais peut-être en intro que l'élévation de la conscience est quelque chose qui se fait sur une vie, mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité d'accélérer tout ce processus, alors qu'il y a quelques années encore, c'était un chemin qui était long au niveau de la compréhension. Aujourd'hui, comme il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont choisi d'aller vers ce chemin, justement, beaucoup de gens peuvent en parler et vous permettre aussi de vous guider en ce sens. Et je peux vous assurer que, et comme je l'ai souvent dit, je me répète d'ailleurs quasiment toutes les semaines sur le sujet, mais c'est parce que j'insiste lourdement là-dessus, je peux vous assurer qu'une fois que vous allez vers votre conscience unifiée, eh bien, votre vie, votre quotidien, il y a énormément de transformations qui s'opèrent. Ben oui. Et en fait, c'est vraiment la période, tu sais, dans les écrits saints, hein, c'est des écrits sacrés, on dit les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est un peu les derniers. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 30 ans de méditation au haut d'une montagne, on n'a pas fait, vœu de chasteté, de plein de choses comme ça. On n'a pas vécu des écoles de sagesse comme dans les temples d'Isis, dans notre incarnation présente, hein, bien sûr, parce qu'en réalité, on a vécu tout ça dans nos autres incarnations. Et là, on est un petit peu comme les derniers de cordée. On est un peu à la fin des temps anciens, les temps du matérialisme, les temps de la consommation, les temps que l'on croit être des temps technologiques. Alors, je dis bien que l'on croit être, hein, parce que et c'était un peu le but de mon voyage en Inde, mais quand on voit les constructions anciennes, on se rend bien compte que on n'est pas à la pointe de la technologie maintenant, hein. On est encore à l'âge de fer. Et donc, nous, qui sommes un peu comme les derniers sur cette ligne de temps, qui fait que là, maintenant, on est arrivé dans les temps de l'Apocalypse, on est arrivé dans les temps de l'Armageddon, d'autres parlent du Ragnarok, en Inde, ils parlent du Kali Yuga, on est vraiment dans ces temps-là. Et c'est pour ça que tout va en accélérer pour nous. En une vie, on vit des choses incroyables. On vit une accélération des prises de conscience. Dans notre vie actuelle, on vit la fin du règne du matérialisme et on vit cette
ce redémarrage d'un niveau plus haut qui est le niveau spirituel. Donc, ça va plus vite, donc on peut acquérir beaucoup plus vite les compréhensions, les connaissances, les sagesses que nous ont transmises nos ancêtres et puis que aussi nous avons vues et vécues dans nos autres vies. On a accès aussi comme ça à nos vies antérieures ou postérieures d'ailleurs, puisque le temps, on va dire que c'est un nœud de Möbius, c'est pas une linéarité entre un passé et un futur comme on l'imagine. Donc, dans mon atelier qui va être diffusé, je ne sais plus du tout à quelle date, mais Anatole nous le redira. Ça sera c'est le dimanche, le dimanche 29 à 14h30. Justement, Oui. c'est pas. Tu voulais le faire l'après-midi pour que des personnes puissent, qui sont au Canada ou qui sont dans d'autres régions, puissent participer en direct. C'est ça, parce que voilà, parce que j'ai la chance d'être suivie un petit peu sur le globe et ça rouspète des fois dans les décalages horaires et je le comprends bien. Donc là, 14h, ça fait on a fait comme ils disent en Suisse, on a fait la moite-moite. On a fait moite-moite. Là, je parle de la fondue moitié-moitié. Bon, allez, je digresse pas. Et donc, dans mon atelier, par exemple, on va se mettre en reliance avec notre guidance souveraine, avec notre ange gardien. On va aussi faire des appels aux archanges, qui sont les maîtres des sphères supérieures. Parce qu'il est temps pour nous d'accéder au triangle supérieur de la conscience. Donc, on a Keter, qui est la tête, et on a Okma et Bina, qui sont chacune régies par un archange, Radziel et Zafkiel. Et en fait, ces archanges ont des vertus. Ils représentent des vertus, des compétences, des intelligences qui vont nous permettre de mettre notre imaginaire, et pas notre imagination, mais notre imaginaire, au service, grâce à ces deux séphirotes, qui sont, on pourrait dire, des chakras. On va les mettre au service de la création, on va les faire descendre dans la matière. Et alors, pourquoi ? Parce que c'est l'époque. 2026, je l'avais dit dans d'autres émissions, 2026, c'est l'époque des grands... je suis en train de canaliser là. C'est une époque de grands retournements, de grandes tribulations, de grandes réversions. C'est-à-dire, on voit le monde inversé et on est un peu paniqué. Et c'est d'ailleurs ce que le monde inversé veut créer, un moment de panique, pour que nos énergies de panique soient récupérées par eux et utilisées dans la continuité de leur plan de matérialisation, de transhumanisme, de construction d'une humanité déshumanisée. Et nous, qui sommes un peu comme des éveilleurs, on est des éveilleurs, c'est-à-dire qu'on va aider les autres à s'éveiller, mais on est aussi des éclaireurs, c'est-à-dire qu'on marche en avant. On est en avant pour essayer d'éclairer le terrain, de voir ce qui se passe, d'être des observateurs conscients et impliqués, mais non remués émotionnellement par ce qui se passe. Et par la sagesse que nous avons, nous allons pouvoir transmettre à ceux qui sont un petit peu plus en arrière, qui sont un peu apeurés, on va leur transmettre une vibration qui va les aider à ne pas, on pourrait dire, perdre la tête. Voilà. J'étais en Inde pour 15 jours. J'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire à un voyage organisé par le réalisateur qui s'appelle Patrice Pouillard, qui a réalisé BAM, Bâtisseur des Anciens Mondes. Et donc, il proposait un voyage pour aller visiter des caves, on pourrait dire des grottes taillées, qui s'appellent Barabar. Ces grottes, et c'est pour ça que je parlais de la technologie des anciennes qui était peut-être supérieure à la nôtre maintenant, ces grottes ont un fini poli meilleur que ce qu'on obtient maintenant sur du marbre avec les machines. Et donc, c'est taillé dans du granit et le fini est supérieur à ce qu'on obtient avec des machines. Donc, c'est assez fou. Et donc, ces grottes, elles sont en forme de dôme. Quand on rentre dedans, on a l'impression qu'on rentre un peu comme dans un tunnel, mais au bout, il y a un mur. Et dans certaines autres, il y a le toit, il est comme en coupole, et dôme et coupole. Et quand on chante,
On peut murmurer. Par exemple, moi, j'ai vocalisé les voyelles A, E, I, O, U, E, à la méthode templière et cathare. Chaque voyelle, d'ailleurs, correspond à un centre énergétique qu'on travaillera dans l'atelier, hein. Et ces voyelles, je les ai chuchotées. Je faisais un petit A, un petit O, voilà, des O comme ça, très doucement, à peu près à ça de la paroi. Et là, l'écho. J'avais l'impression d'être dans un bol tibétain. Tout d'un coup, le son enveloppait tout. Et on a tous fait l'expérience, hein. Le son nous enveloppait littéralement. Et, et suivant notre position, donc suivant notre hauteur et notre corpulence, chacun n'avait pas le même point de réflexion du son. Donc suivant l'endroit où on se plaçait, on recevait le son plus par la gauche, plus par la droite, plus par en haut, plus par autour. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus de fond, il n'y avait plus de distance. Tout était bleu autour de moi et j'avais plus la sensation d'être dans une cave. J'avais la sensation d'être peut-être en apesanteur dans un espace et que j'étais observée sur les côtés et en dessous. Et pourquoi j'étais allée là-bas? Parce que j'ai eu l'appel dans ma tête d'y aller pour parler avec Shambhala, pour parler avec les cités intraterres qui attendent le signal que les humains sont prêts, en fait, pour remonter et pour nous aider, pour nous investir de leurs énergies. On va dire que ce que j'ai vécu là en Inde, dans ces grottes de Barabar, ces caves de Barabar, c'était la continuité du voyage que j'avais fait au Mont Shasta, où j'avais répondu au message de Hadamard qui me disait d'aller me connecter à la flamme violette, de me connecter à cette énergie de Maître Saint-Germain et de Hadamard, qui est son nom quand il était grand prêtre Atlante. Donc la suite, c'était Barabar. Peut-être que l'année prochaine, je retournerai au Mont Shasta. Je vais voir. Donc, l'appel aux forces de l'intraterre a été fait. Et par contre, et j'en avais aussi parlé dans une autre émission, j'ai ressenti, et rien n'est anecdotique dans ce que je vous dis, j'ai ressenti qu'il y avait une espèce de présence très ancienne, très archaïque, peut-être même présente dans la Terre depuis le début de sa création sous forme de terre. Cette présence, quand j'ai chanté, elle s'est comme manifestée, je l'ai sentie sur ma droite dans une des grottes. Et alors j'utilise le mot grotte, mais en fait c'est complètement inapproprié, ils appellent ça grotte, mais bon. Et j'ai senti cette présence sur ma droite, c'était une forme obscure, comme un nuage, qui observait et qui était dans l'expectative de dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet appel à la lumière? Ça veut dire que de là où elle vit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, c'est juste un monde sombre. Donc elle est remontée comme ça, et comme si elle ne savait pas si elle allait servir le bien, le mal, etc. Et donc, ça va dépendre de notre posture à nous. Et j'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle émission, où je parlais de cette ouverture de l'inframonde, mais négatif, toxique, un mauvais monde, un monde qui est un peu terrible. Et les expériences qui ont été faites au CERN ont participé à l'ouverture de ces fissures, de ces failles. Et donc, j'en avais parlé, je crois que c'était dans une émission avec toi, Anatole, et ça avait fait un petit peu peur à certains. Bon, mais n'empêche qu'on peut se mettre la tête dans le sable et faire comme si c'était pas là, mais non, c'est là. Et ma santé actuelle en est un petit peu la preuve. Je vais raconter pourquoi. Et donc, j'ai senti cette forme-là qui était là et qui me testait. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être des guerriers de lumière, être vraiment, alors pas au sens guerrier, on ne va pas prendre des armes, etc. Bien que, grâce à une amie qui est là, j'ai reçu une épée de plus, une épée de vérité, une épée de lumière. Il va falloir être fort en nous, avec une dignité, une conduite impeccable, une non-implication émotionnelle dans les événements actuels.
juste être dans un état d'observation pour ne surtout pas se laisser avaler par les forces obscures qui récupèrent notre énergie de peur pour créer un monde de peur. Et cet être qui était là, j'ai senti que, alors ça m'a pas sauté dessus du tout. C'était juste en observation pour voir, mais qui c'est cette petite bonne femme là qui chante des chants de lumière dans mon espace, parce que c'était son espace en fait. Et oui, les ouvertures du CERN, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, donc, j'ai fait ces appels à la lumière. Et alors, mon billet de retour, c'était le 28 février, figurez-vous. Et j'avais envie de faire des prolongations en Inde. Et j'avais souscrit pour quelques jours de plus. Mais au moment de prendre mon billet de retour, ça me dit non. Tu rentres le 28, non aux prolongations. Tu rentres le 28, ça va être très compliqué. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le 28, moi j'étais en France à 6h et quelques du matin. Et en fait, il y a eu les attaques sur l'Iran, etc., qui créent les grandes frayeurs actuelles. Hein. Ouais, parce que tu aurais pu rester coincé là-bas. Hein. Tu as été Les rentré pile poil juste quand il fallait. Ah écoute, si j'avais pas eu cette injonction intérieure grâce à mon ange gardien, je serais restée bloquée en Inde et je serais peut-être morte. Et je vais dire pourquoi. Et les amis, eux, les derniers sont rentrés cette nuit d'Inde. Et il y en a, ils ont fait 7 escales pour arriver à revenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 28 ? Alors, 4 jours avant le 28, on a visité un endroit qui est aussi une cave taillée, mais pas du tout comme Barabar. Et là, quand je suis rentrée, j'ai senti beaucoup de noirceur, beaucoup de choses négatives. Il y avait une femme qui était là, qui est une femme de brahman, hein, et j'ai pas senti sa façon de me regarder. J'ai senti que c'était très toxique. Donc, j'ai fait demi-tour tout de suite, mais j'ai senti qu'elle m'avait envoyé quelque chose. Le contexte était très émotionnel. C'était un contexte d'un village un peu pauvre où il y avait beaucoup d'enfants. Et je dois dire que j'ai été très très mal dans ce village avec beaucoup d'émotions, de tristesse, voilà. Émotionnellement, j'étais pas du tout stable dans ce village-là. Et ce qui fait que l'attaque de cette femme m'a atteinte. Et après, pour aller aux grottes de Barabar, il faut monter beaucoup de marches. Hein. Des fois, on monte, je crois des fois, on montait 150 marches dans la journée ou 200 marches. Le dernier temple, j'y suis pas allée, 800 marches. Donc, voilà. Et donc, après, quand j'allais dans les caves de Barabar, quand je chantais dedans, ça allait bien. Mais quand j'étais assise, je sentais qu'il y avait de la noirceur qui travaillait pour me faire du mal. Et j'ai eu beau me faire des soins, mon émotion qui était chamboulée par l'Inde, parce que l'Inde est extrêmement chamboulant au niveau émotionnel, avec des fois des conditions de vie, des gens qui sont très durs, et on ne peut pas s'empêcher de se comparer ou de se dire qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation. Et j'insiste sur l'émotion parce que c'est vraiment un point faible pour nous. Je ne veux pas dire qu'on ne doit plus ressentir d'émotions, oui, mais les émotions de la joie, les émotions d'élévation, pas des émotions qui nous abaissent. Parce que quand on baisse nos émotions, nos vibrations par des émotions qui nous abaissent, à ce moment-là, le mal attaque. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, quelques jours avant de rentrer, j'avais mal dans ma cuisse. Et puis, je suis arrivée en France le 28 à 6h30 du matin. Voilà, j'étais à Paris. Et en fin de journée du 28, j'étais aux urgences à côté d'où j'habite, hein, Montluçon. Et ils m'ont diagnostiqué des phlébites, tout mon côté droit en fait. Tout mon côté droit était atteint. Donc heureusement pas la tête, mais phlébite dans la cuisse gauche, embolie pulmonaire dans mon poumon droit. Et en fait, c'est mon thymus aussi qui était atteint par une embolie. Le thymus, c'est le nouveau cœur, c'est date, c'est l'emplacement de connaissance, d'amour et sagesse. Donc, c'est pas pour rien. Et traitement anticoagulant aux doses.
Et voilà. Et je saurais qu'on ne prend pas 8 fois l'avion en 15 jours. Parce que les gros allers-retours, plus les petits vols en avion intérieur pour aller visiter les choses en Inde, voilà, on ne fait pas. Moi, j'ai une mutation génétique qui fait que c'est pas prudent pour moi. Donc voilà. Mais quand j'ai demandé à des amis de voir ce qui s'était passé pour moi, en dehors de ma mutation génétique et du fait d'avoir beaucoup pris l'avion, ils ont tout de suite vu des attaques des forces de l'ombre, des attaques reptiliennes, des attaques petits gris, des attaques des forces archaïques qui en fait vont attaquer ce qui se trouve dans un état de faiblesse. C'est comme les animaux sauvages, hein, ils vont toujours attaquer le plus faible. Donc là, émotionnellement, j'étais faible, et là, voilà, je me suis fait attaquer. Donc, c'est pour ça que dans l'atelier, on va vraiment voir comment ne pas être abaissé dans nos vibrations par les états vibratoires émotionnels instables. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour en revenir au 28, donc ce qui se passe avec l'Iran, alors mon père était ingénieur gaz et pétrole, je l'ai dit plein de fois, et notamment il a été en poste en Iran. Après l'Irak, il était en Iran, du temps du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui avait été encouragé à être là, évidemment, par des puissances politiques occidentales qui tiraient grand profit du pétrole iranien. Et le Shah d'Iran, petit à petit, il allait vers l'indépendance de son pays. Il était extrêmement moderne, extrêmement respectueux des femmes, de la jeunesse, des envies de la jeunesse, et il allait de plus en plus comme ça pousser l'Iran vers son indépendance vis-à-vis des protectorats anglais notamment et français. Et curieusement, il a été remplacé par un ayatollah qui venait de France. Donc, je ne vais pas faire de politique, mais mon père a été rapatrié d'urgence, et voilà. Donc, ce qui se passe en Iran, il y a cette situation politique, mais il y a encore autre chose. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un grand portail, une Stargate. Il y a une Stargate en Iran. Il y en avait une aussi en Irak, dans la région qui avait été particulièrement bombardée lors de la guerre contre l'Irak, hein, dans la région de Bassora. Papa avait aussi été donc en Irak, et il avait beaucoup été dans la région de Bassora, et ils avaient découvert quelque chose à 300 mètres sous le sable quand ils ont fait des fouilles pour installer des raffineries de pétrole. Donc, ce qui se passe là en ce moment, on pourrait dire que, effectivement, comme le dit Daisy, c'est un lieu sacré qui est convoité par les forces de l'obscur. Il faut savoir que l'Iran, c'était les Perses, donc c'est la Mésopotamie, mais c'était aussi les Perses. Les Perses, c'est eux qui ont, on va dire, déclaré l'indépendance de l'humanité, aboli l'esclavage 600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est dire si ils étaient modernes, et ils étaient respectueux. Et ils avaient compris les lois du Kybalion, ils avaient compris les lois de la vie, etc. Donc les Perses, moi j'ai une admiration sans borne pour la culture perse. La beauté de leurs poèmes, la beauté de leurs peintures, la beauté de leurs architectures. C'était, enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est une reprise du contrôle des forces de lumière et par les forces de lumière. Donc le portail qui était en Irak, le portail qui est toujours en Iran, sont utilisés actuellement par les forces de l'ombre. Comme Notre-Dame aussi, qui était la nef d'Isis, qui est porteuse de lumière, qui a été utilisée par les forces de l'ombre, et actuellement qui est complètement détournée de sa vocation de lumière par une nouvelle géométrie qui vient contrecarrer la géométrie sacrée avec laquelle elle a été construite au départ. Donc on est dans une guerre, là, en ce moment, entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Les forces de l'ombre qui sont en phase d'épuisement, en phase, on va dire, par le plan divin, d'être obligées de quitter la Terre, et qui n'ont qu'une possibilité de rester sur Terre, c'est notre peur, notre désarroi. Donc, ce qui se passe avec, mettons, le prix du gasoil à la pompe, le prix de l'essence. Il faut savoir que partout dans le monde, les gouvernements
ont fait en sorte de stabiliser les prix à la pompe. Sauf la France. La France, elle ne fait pas ça. La France, elle sert l'ombre en ce moment. Notre cher monarque, parce que si on l'écrit autrement, on a un monarque, notre cher monarque, qui est l'antéchrist, pardon si ça fait un peu bizarre, il est en train de manipuler les Français qui sont une force vive christique, cristalline. Il faut savoir que Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, le Christ, la descendance christique, quand ils ont quitté la Palestine, qui à l'époque, ça ne s'appelait pas encore Israël, quand ils ont quitté la Palestine, ils sont arrivés via la Méditerranée, ils sont arrivés où? Au pied du pic Canigou, où résidait le frère du Christ, Jean-Marc, qui était une colonie essénienne. Et donc, ils sont arrivés en France, ils ont transmis, et il y a probablement une arche d'alliance en France, et quand je le dis, ça vibre, ils ont transmis les connaissances christiques à leurs descendants, aux apôtres, aux fils des apôtres, etc. Il faut savoir que la princesse Sarah est allée se marier en Irlande et très en lien avec l'Écosse. Et voilà. Donc la France est un territoire absolument sacré, même si il est un peu envahi de tas de cultures différentes. Ceux qui reviennent sur le territoire de France, c'est qu'ils ont quelque chose à y faire. Donc, ne nous mettons pas dans la politique en disant ceux-là, il faut les chasser, pas ceux-là, etc. Tous ceux qui sont sur le sol de France ont quelque chose à y vivre, à y faire. Et nous, on peut juste rayonner un état de paix. Et il faut savoir que cette France, qui est une forme hexagonale, c'est pas pour rien. C'est une étoile, c'est une Merkaba. Et pourquoi on nous martyrise en France, on nous fait peur, on nous diminue, on nous fait peur avec l'argent, on nous fait peur avec le voisin, on nous fait peur avec la maladie, on nous fait peur de bien des façons. Pratiquement nulle part en France, à part en Australie, qui est aussi un très très haut lieu énergétique avec les aborigènes et la montagne Uluru, c'est pratiquement en France que les mesures qu'on connaît bien, qui ont eu lieu comme ça pendant 4-5 ans ces derniers temps, je ne vais pas mettre le mot parce que sinon on risque d'être censuré, elles ont été le plus drastiquement, on va dire, appliquées. C'est pas pour rien. Nous les Français, on est francs. Francs, franches, affranchis. Donc les Français sont des êtres francs, c'est-à-dire des êtres affranchis, des êtres libres. Mais quand on tombe dans le piège politique actuel où on va s'offusquer, on va prendre fait et cause, on va comme ça s'indigner, eh ben non, là on tombe dans le piège. Parce que qu'est-ce qui va faire que nous, les Francs, nous soyons affranchis? C'est personne qui va nous affranchir. C'est par notre volonté divine en action qu'on va s'affranchir. Et donc, nous, les Francs, on est dans la dignité. Si on s'indigne, on perd notre dignité. On se décoiffe, on est, vous voyez, on est rouge, on est en colère, on n'est pas content, on n'est pas dans la maîtrise de notre état émotionnel, etc. On tombe dans l'indignité, l'indignation, l'indignité. Alors que si on se met dans notre posture de flambeau de lumière, d'éveilleur, et peut-être même de porteur de lumière, pourquoi pas, à ce moment-là, eh ben, on va pouvoir agir vibratoirement. Et là, on va rejoindre la physique quantique et aussi ce que d'autres ont largement démontré, par exemple la pulsation cardiaque, la fréquence cardiaque, qui va amener un nouveau champ de conscience. Donc quand on devient digne, quand on est souverain, quand on est dans l'observation de ce qui se passe sans tremper dans le bain, à ce moment-là, par la cohérence cardiaque et par notre capacité vibratoire, on est en mesure de connecter Okma et Bina, et donc les archanges, qui sont les messagers de Dieu et qui vont amener le plan du divin sur Terre. Si on est dans l'effondrement, on n'y arrive pas, parce que notre taux vibratoire est insuffisant. Alors, bon, moi je prends toujours un exemple pragmatique, comme je suis petite, je le dis toujours, il me faut un tabouret pour atteindre les étagères du haut. Bon, le taux vibratoire, c'est pareil. Quand on est petit dans notre taux vibratoire, on ne peut pas atteindre les étagères du haut. On ne peut pas. Donc, il faut absolument être dans cette posture, on va dire, du guerrier de Shambhala, de l'habitant de Shambhala. Il faut déjà habiter Shambhala en nous.
Et à ce moment-là, on va le rayonner. Et c'est de ça dont il va être question dans mon atelier et dans les enseignements que je vais vous transmettre le dimanche, je ne sais plus quelle date, à 14 heures. Alors, je bois un petit peu parce que je commence à m'essouffler. Donc, ça a beaucoup surpris. Je vais revenir sur mon état de santé, donc les phlébites et embolies pulmonaires. Donc, quand j'étais aux urgences le 28, d'ailleurs, les urgences de Montluçon, alors merci, parce qu'elles m'ont pris direct. Je n'ai pas attendu 4 heures en salle d'attente. Hein. Il a suffi que je dise thrombose. Là, pouf, j'avais le fauteuil roulant et je partais dedans. Hein. Ouais, comme quoi, c'est rigolo. Moi, tu sais, j'ai été opéré des varices il y a quelques années, et puis on m'avait dit qu'il fallait absolument marcher, sinon il y a varices de phlébite. J'ai jamais marché, jamais fait de phlébite. Mm. Voilà. Mais Bon. c'est vrai que c'est extrêmement douloureux. Hein. Ah bah ouais, puis c'est On a fait 2, c'est pas rien. Hein. Ah oui, puis c'est super grave. Alors, du coup, quand ils m'ont emmenée aux urgences, la doctoresse, très très gentille, elle me fait les prises de sang, machin, tout ça, et je lui dis, bon, de toute façon, moi, je sais ce que je fais, hein, je suis en train de faire une phlébite. Elle me dit, ouais, mais c'est peut-être une infection, vous revenez d'Inde, c'est peut-être pas ça. Je dis, non, c'est une phlébite. Et parce que dans ma tête, en fait, j'entendais phlébite. Bon, je vais pas dire à la doctoresse, dans ma tête, j'entends phlébite. Donc, bon, je lui dis non, mais j'ai déjà eu des phlébites à 21 ans, ça s'était terminé en embolie pulmonaire, embolie cardiaque et du coup NDE, voilà. Mais là, c'est une phlébite. Donc, le docteur arrive avec ses trucs, il regarde, ah oui, effectivement, plusieurs phlébites dans la cuisse droite. Bon. Et j'étais pas catastrophée, en fait. Elle me dit phlébite, enfin, bah oui, c'est ça, voilà. Bon. Après, je pars dans le truc là où on regarde dans les poumons, je ne sais plus comment ça s'appelle, un scan. Donc, je pars dans la machine du scan, il nous balance de l'iode radioactive, ça fait chaud, on a envie de faire pipi, c'est terrible. Et donc, on va dans ce scan et après, j'en ressors, voilà, j'attends. Et elle vient me voir, elle était complètement catastrophée en me disant, ben oui, alors en plus, en plus, vous avez des embolies pulmonaires. Alors moi, je lui dis oui, je le sens quand j'inspire. Voilà, je sens, ça bloque un peu sur le côté, puis ça bloque là. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Elle me dit non, mais je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un rhume. Vous avez des embolies pulmonaires. Donc, elle s'attendait sûrement à ce que je sois complètement en panique. Au secours, grimper au rideau, enfin, j'en sais rien. Mais bon, oui, embolie pulmonaire. Bon, donnez-moi les anticoagulants. Je vais respirer, inspirer l'énergie verte. Et puis, enfin, je ne l'ai pas dit. Je vais me faire du bol tibétain. Je ne l'ai pas dit non plus. Et ça va aller bien. Et là, j'ai réalisé un truc. C'est que, en fait, elle s'attendait à ce que mon état émotionnel s'effondre. Et ça, c'est ce qui nous arrive quand on est malade. Quand on est malade, quand on est attaqué, quand on a peur des forces de l'ombre, quand on a peur de tas de trucs, on a un état émotionnel qui s'effondre. Et là, c'est ce que finalement, c'est ce que tout le monde attend de nous. Quand on nous donne des mauvaises nouvelles, on s'attend à ce qu'on ait un état émotionnel qui s'effondre. Alors que pas du tout, ça sert à rien. Donc là, tout de suite, moi, je me dis, ok, on va faire les visualisations, on va faire le bol tibétain, on va travailler et on va prendre le médicament anticoagulant qui donne super mal à la tête. Et puis voilà. Donc, la puissance de l'état émotionnel, la dignité et la stabilité de notre état émotionnel, c'est une garantie contre le mal, contre la maladie, etc. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que rien ne peut nous affecter au niveau de nos vibrations, de notre amour, de notre conscience de soi. Rien. Et ça, c'est la position de ceux qui sont un petit peu comme porteurs de lumière. Alors, je suis en train de voir que Béatrice dit qu'elle a entendu dire que Shambhala était pollué par les sombres et qu'il faut se concentrer sur l'Agartha. L'Agartha, Shambhala fait partie d'Agartha. Dans l'Agartha, qu'est-ce que c'est l'Agartha ? C'est tout le domaine de l'intraterre. C'est tous les lieux
où se tiennent notamment le roi du monde. Le roi du monde, dont on attend la remontée à la fin des temps, c'est maintenant. Et ce roi du monde, il remonte et dans sa vibration, il réactive les rois et les reines du monde. C'est nous. Et donc Shambhala n'a pas été pollué, Shambhala s'est déplacé. Shambhala était en lien avec le désert de Gobi et en lien avec Lhasa au Tibet. Quand les Chinois ont, on va dire, transformé Lhasa en grand casino, ouais, parce qu'il y a même des machines à sous à Lhasa maintenant. Donc quand ils ont transformé ça en Las Vegas un peu, Shambhala s'est déplacé parce que les cités de l'intraterre ne sont pas des cités figées. Elles sont dans une dynamique vibratoire qui leur permet, comme la Terre qui est un vaisseau, le vaisseau Terre, les villes, elles sont comme des vaisseaux et elles ont cette capacité de se déplacer. Donc Shambhala n'a pas été affecté par ce qui s'est passé à Lhasa ni dans le désert de Gobi. Au contraire, Shambhala s'est adapté et a migré quelque part, a suivi la vibration de l'amour. Rien hors l'amour ne peut arriver en nouvelle terre, ne peut arriver en terre promise. Rien hors l'amour. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On surfe sur l'amour. On est à bord, je redis, de la nef d'Isis et on gonflait des voiles d'amour de Marie et nous, on est portés par l'amour pour accomplir notre mission. Et rien ne peut nous faire faillir. Moi, c'est pas parce que j'ai été attaquée par des forces de l'ombre, petits gris, reptiliens, etc., pour m'effondrer au niveau vibratoire, que ça va marcher. Je dis non, mon corps, je vais l'aimer encore plus. D'ailleurs, ça nous demande ça. On doit vraiment de plus en plus, c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une émission avec Cathy pour parler du corps. Notre corps est notre vaisseau précieux, on doit l'aimer encore plus. Donc moi, je lui demande pardon parce que je ne fais pas assez d'exercice, je ne vais pas assez marcher dans la nature. Je suis tellement passionnée par tout ce que je fais que je passe beaucoup trop de temps assise. Donc là, je vais plus écouter mon corps, je vais marcher davantage et je vais reprendre des pratiques souveraines que je vous partagerai dans mon atelier. Qui sont de travailler avec le pendule, qui sont de travailler avec le bol tibétain, qui sont aussi de chanter les voyelles, et je vous expliquerai pourquoi elles sont particulièrement utiles, ces voyelles. On va aussi travailler avec, alors là, moi, j'ai plusieurs livres dans lesquels j'ai trouvé des instructions, mais on va aussi travailler avec l'arbre de vie, et 32 sentiers de la sagesse, ça c'est un livre de Bernard Champagneur, mais il y a aussi Pailleul qui en parle très très bien. Voilà, il y a aussi la symbolique du corps humain avec Anis de Sousnel, donc je ne vais pas vous faire les résumés des bouquins, je vous transmettrai ce que moi j'en ai retenu et ce que je m'applique au quotidien. Donc on va travailler avec nos séphirotes, Okma et Bina. On va travailler avec Keter, donc le troisième œil. On va travailler avec la glande pinéale. On va aussi travailler avec le bassin, avec nos centres énergétiques qui sont les chakras, mais qui sont aussi des séphirotes. Voilà. Et oui, pour exactement, Shambhala n'est pas une cité matérielle, hein, c'est une dimension, un lieu protégé. Et donc, c'est pareil pour Télos. Voilà. Par contre, alors c'est super intéressant ces histoires d'attaque de l'intraterre parce qu'il y a quelques années, l'intraterre a été effectivement attaquée par des ondes. Alors écoutez bien parce que ça nous attaque aussi. L'intraterre a été attaquée par des ondes, donc c'était des fréquences sonores infrabasses qui essayaient de désolidariser les photons, l'assemblage photonique des cités de lumière, par des vibrations qui sont un peu comme inversées. Et il y a quelques années, quand je me connectais aux intraterres, j'arrivais plus. Et j'avais juste eu le message, pour l'instant, on est en train de se défendre et de trouver une contre,
on va dire une contre-offensive, mais c'est pas une attaque. C'est tout simplement une réversion des attaques que l'on vit. Donc, et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, ça y est, c'est fini. Ils ont complètement réussi à ne pas souffrir de ces attaques. Et sur Terre, on s'en est rendu compte parce que c'était l'époque où il y avait les bancs d'orques et les bancs de baleines et aussi des dauphins qui étaient retrouvés échoués sur des plages. Il y a eu beaucoup en Australie. On en a parlé tout à l'heure avec le mont Uluru. Donc, il y avait beaucoup en Australie où on a retrouvé comme ça ces animaux marins, ces porteurs de connaissances, ces voyageurs d'entre les mondes, parce que par leur fréquence, ils arrivent dans les autres mondes et ils participent à l'ouverture dans les océans des portails de l'inframer pour que les énergies de l'inframer remontent vers nous. Donc, les porteurs de ces sagesses, les baleines, les orques, les dauphins, avaient été attaqués par ces mêmes énergies qui attaquaient l'intraterre. Donc, ça, c'est réglé. Il n'y a plus de crainte à ce sujet. Maintenant, c'est nous qui sommes attaqués par les fréquences 5G, les fréquences 6G et d'autres fréquences encore qui, malheureusement, et ça, je l'ai beaucoup senti en Inde, désynchronisent nos champs de fréquences. Donc, c'est pareil, dans l'atelier, je vous ferai faire des exercices pour resynchroniser vos champs de fréquences pour ne plus être déstabilisés, décalés, sortis de nos corps par ces champs qui veulent prendre le contrôle de notre mind, de notre pensée. Parce qu'en fait, ces champs de fréquences viennent créer des interférences dans nos pensées et viennent faire comme du brouillage. Par exemple, on peut se rendre compte qu'on a plein de bonnes intentions et puis tout d'un coup, et on les oublie, nos bonnes intentions, ou on est désorienté. Alors, il y a plein de troubles qu'on appelle TDAH qui sont dus à ces modifications des champs de fréquences qui vont faire que nos idées se perdent et tout d'un coup, hop, court-circuité par une autre, hop, on reprend une autre, voilà, on est complètement zinzin. Bon, ça, c'est les troubles TDAH, et des fois, moi, j'en ai. C'est juste parce qu'on est chamboulé par des fréquences. Donc, régulièrement, il faut faire des pratiques pour se resynchroniser en soi, se réaligner en soi, reprendre conscience de ce qui se passe et se dire, non, c'est pas moi qui vais pas bien, c'est quelque chose autour de moi qui génère en moi une fréquence qui ne me convient pas et qui est mauvaise pour moi. Et plus on fait ça, plus on s'aligne avec cette vérité de notre essence originelle, avec son propre champ de fréquence, et plus l'extérieur va reculer, nocif et négatif, va reculer. Plus on va générer autour de soi un champ de fréquence qui sera totalement imperméable à tout le reste. Oui, Shambhala, ça peut nous chambouler aussi, et c'est pour ça qu'il faut absolument monter nos taux vibratoires, et c'est pour ça que le Christ, quand il a vécu sa métamorphose, il a dit « Oh là, ne m'approchez pas pendant 3 jours. » Pourquoi ? Parce que son champ photonique, son corps de lumière n'était pas encore assez stabilisé, il était encore trop incandescent, le feu de l'Esprit Saint, et il risquait de cramer son environnement, ce qu'il aimait. Et d'ailleurs, les autocombustions spontanées, généralement, c'est ça. C'est parce que le corps physique n'est pas à même d'intégrer la puissance de l'Esprit Saint que nous sommes. Donc, voilà un petit peu l'objet de l'atelier qui va être de nous apprendre à stabiliser nos champs de fréquences, à activer aussi l'aide des archanges en nous pour qu'elle soit constante, qu'elle soit tout le temps là, pour qu'on ait tout le temps la bonne guidance, la bonne présence d'esprit, pour ne pas succomber à la peur de ce qui se passe autour, et surtout pour que ce soit nous qui imprégnons l'extérieur et pas l'inverse. Et donc, c'est ça l'éveil cosmique, c'est ça l'expansion de conscience. Et ok, ça rigole. Nos frères et sœurs, on va dire stellaires, moi je suis surtout en contact avec les stellaires, nos frères et sœurs stellaires
qui sont dans des plans encore plus lointains que ce qu'on peut appeler les galactiques, ils sont à nos côtés. Waouh, ça y est. Voilà, ils se tiennent à nos côtés, ils sont tout le temps là et ils nous poussent en avant. Ah, merci Koubiak. Bah oui, bah oui. Bah voilà, je suis une passionnée, donc depuis toujours. Alors, que dit Chantelle? Y a-t-il de fausses fréquences? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a des mauvaises fréquences. On le sait maintenant, hein, alors c'est le 440 Hz, c'est le 432. Donc il faut remplacer je crois que c'est le 432 par le 440 ou l'inverse, je ne sais plus. Bon, moi j'écoute assez peu de musique, je me la fais moi-même avec mon bol tibétain. Donc voilà. Mais oui, oui, oui. D'ailleurs, quand on écoute des fréquences sur YouTube ou autre, hein, où on nous dit écoutez ça, 400 machin, ça vous fera beaucoup de bien, il vaut mieux avoir chez soi un petit appareil générateur de fréquences, et là on est sûr d'avoir quelque chose de bon, parce que c'est déformé par nos écouteurs, c'est déformé par la chaîne. La plupart du temps c'est du son compressé, décompressé, donc je crains que l'efficacité soit très relative. Voilà, c'est ça, c'est le 440 et le 432 qui est positif. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, oui, il y a des fréquences qui sont mauvaises, il y a des musiques qui sont mauvaises. Ça, les travaux de Emoto l'avaient clairement démontré, hein. Emoto avait montré que tel type de musique génère des cristaux magnifiquement dessinés et orchestrés, et que d'autres musiques, au contraire, génèrent des cristaux déformés. J'ai remarqué, alors, oui, par exemple, heavy metal, ça donnait des cristaux déformés. Par contre, moi, je me suis beaucoup servi du métal. Anatole, on a bien rigolé quand j'en avais parlé. Moi, j'écoute par moment du death metal, j'écoute du métal celte, j'écoute du métal russe, et ça me brainstorm, ça me nettoie. Par exemple, des fois, quand je sens que j'ai des cochonneries, quand je sens que j'ai des implants, quand je sens que j'ai des trucs moches qui me cassent les pieds, je m'écoute ça à fond. Et là, après, je vais écouter, par exemple, Canon de Pachelbel. J'écoute des adagios d'Albinoni. Donc, d'abord, je me nettoie, voilà, et après, je me régénère. Et donc, il n'y a rien de mauvais finalement. On peut simplement savoir ce qu'on utilise, savoir pourquoi on l'utilise, et là, on est en conscience. Donc, voilà, si vous voulez écouter, moi j'adore un groupe qui s'appelle Arcona. Vous aurez une idée de ce que j'écoute par moment. Voilà, Arcona, A-R-C-O-N-A. Par exemple. Hein, voilà. Il y a un groupe suisse que j'aime beaucoup aussi, c'est Eluvétise. Bon, j'écoute de temps en temps. Il y a du métal mongol aussi qui est assez rigolo. Mais oui, mais oui. Ah, c'est rigolo. Ouais, Mais oui. pas, Et il y a pas plein forcément de négatif. Hein. Mais non, et il y a plein de processus chamaniques qui commencent par des musiques un peu cacophoniques, parce que ça nous met dans une transe. Et il faut juste savoir pourquoi on le fait, et après ce qu'on souhaite mettre après. Voilà. Donc les canons de Pachelbel, voilà, il y a beaucoup de. Moi j'aime beaucoup Albinoni aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si. Il y a Cathy. Alors, il y a Cathy Birard qui me dit qu'elle vit ça aussi en ce moment. Oui, normalement, ce week-end, hein, je devais être en Bretagne pour un autre événement. Et donc, mon état de santé ne me permet pas de faire beaucoup de routes, et surtout de ne pas être en contact avec beaucoup de gens. Donc j'ai dû me faire remplacer par Eric, d'ailleurs, qui est très content et qui va très bien faire
on va dire le job, le good job. Et, et voilà. Donc, parce que je vois qu'il y en a là qui je sais qu'ils vont en Bretagne. Mais c'est vrai Alors, que, alors, faut savoir que sur ce summum, pour les gens qui veulent y participer, c'est 4 ateliers, chers amis, 4 mm, ateliers qui seront faits. Donc, c'est Yannick Langrand qui va ouvrir justement le bal avec son le premier module, si je peux dire, d'atelier. Donc, je vais vous dire juste un peu le nom des programmes. Comme ça, vous saurez un petit peu mieux. Donc, Yannick qui fera une conférence sur le lien et la connaissance entre les archanges, le peuple de cristal et d'autres peuples des étoiles. Donc, il parlera notamment du maître Séraphis B, l'archange Gabriel et le peuple de cristal. Il parlera également de Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Zachiel, Chamuel. Nous aurons également Nicolas Turban qui, lui, fera une activation galactique de la nouvelle Terre avec des peuples tels que les Végaliens. Je sais qu'il va parler également de plusieurs peuples que vous connaissez. Voilà, il y a des Félins, les Végaliens sur la lyre, etc. De programme de Nathalie. Et puis, quant à moi, eh bien, je clôturerai avec des peuples que vous pouvez retrouver dans mon livre, les Sœurs des Étoiles, les Tanjas, le Télos, les Télosiens également, les Atlantes, et puis pour terminer avec les Elohim. Voilà, donc c'est 4 ateliers qui durent à peu près 2 heures chacun. Chaque atelier a un replay. Donc ça, vous aurez le replay de chaque atelier. Vous pouvez regarder indéfiniment. Par contre, il n'est pas possible d'acheter le pack, d'acheter un atelier indépendamment. C'est les 4 ateliers, puisque c'est 4 ateliers sur le même thème, si vous voulez. Alors, vu de 4 manières différentes, mais qui s'accordent. Si vous lisez tout le descriptif, vous verrez que tout s'accorde. Donc, je pense que ça va vraiment être très, très chouette. ah oui, c'est une progression. C'est une progression. Et puis, chacun a ses vibrations particulières aussi. Donc, chacun ou chacune, donc chaque unité va vibrer plus ou moins. Et en fait, moi, je ressens que c'est très progressif, que c'est très complémentaire. Et alors, j'ai vu que. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si je serais présente aux reconnexions galactiques, hein, c'est ça? Non, non, non. Je serai présente à aucun événement pour les à peu près 6 mois à venir. Mes veines ont vraiment besoin de se refaire avant que je puisse faire de longs voyages, même en voiture. Voilà, 4-5 heures de route, c'est beaucoup trop. Et aussi, comme mes poumons sont quand même dans un état de fragilité, je ne dois pas non plus me mettre trop en danger avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de tout ça. Donc, je vais vraiment prendre soin de moi parce que j'ai envie de continuer de Bah faire oui. partie de ces, voilà, comment, tu sais, un peu de ces éveilleurs et de ces éclaireurs comme ça. Bah, c'est ça, ouais, de ces vagues de volontaires, c'est ça. Mais Mm. notamment, bah, justement, c'est pour ça que c'est aussi une chance pour beaucoup de personnes qui peuvent faire les choses en ligne, parce que bien Mm. évidemment qu'il y a beaucoup maintenant d'événements en présentiel qui se créent, c'est très très Mm. bien, mais tout le monde ne peut pas faire les événements en présentiel. Alors notamment, c'est vrai que quand je vois aussi le prix de l'essence, j'étais en France hier, j'ai fait le plein sur la moitié de la voiture, j'en ai déjà pour 50 balles, j'ai fait tiens, j'ai pas fait tout le plein, ouais, pour 100 euros, j'ai fait je crois le plein entier. Bon Ouais, bref, mais c'est vrai que c'est des coûts, faut quand même le dire, bah oui. ça reste Mais des coûts en présentiel. C'est pour ça qu'on vous met, qui sont souvent de l'ordre de 300, 400, 600, 700, 800 euros. Hein, parfois, voilà. Là, on vous met justement des trucs en ligne. Là, c'est un atelier, enfin, c'est un summum qui est à 119 euros, ça vous fait 29,75 par atelier. Voilà, je pense que c'est tout à fait correct au niveau du bon, c'est prix. chouette. Voilà, vous avez des Ah ouais. replays, vous allez en plus de ça, vous pourrez prendre le temps justement de poser des questions, vous avez le chat dans Zoom, etc. Pour les personnes qui n'ont jamais fait d'atelier sur Zoom, c'est très simple, hein. Le Zoom, c'est très simple à installer, vous n'avez pas besoin d'installation. Vous cliquez sur un lien, vous suivez les instructions et c'est dans la poche, comme on dit, dans la boîte. Ouais, puis on Donc, se voit parce qu'il y a les petites vignettes. Moi j'adore, je regarde tout le monde avec les petites vignettes. ah oui, les petites caméras, ouais. Ah oui, On oui, peut oui. mettre ça. Ah On oui. peut mettre sa caméra ou pas, parce qu'une dame posait la question. Si vous n'avez pas de caméra ni de micro, vous pouvez quand même faire Zoom. Vous voyez? Bah Le oui. but, c'est que vous ayez des enceintes pour entendre. Maintenant, si vous voulez mettre votre caméra, et puis accessoirement, quand on active les micros, posez votre question, c'est vous Mm. qui voyez, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro, une caméra pour participer à un atelier sur Zoom. Non. Mm. Par contre, des enceintes, oui, ça va être Ah obligatoire. bah oui, il faut juste le haut-parleur.
Voilà. Et il y a quelqu'un qui disait aussi des attaques vibratoires, mais elle me parlait de fréquences dans les oreilles. Voilà, les fréquences dans les oreilles, c'est pas toujours des attaques, ça. Les fréquences dans les oreilles, c'est des fois nos corps énergétiques qui sont en train de se mettre en place, qui papotent avec nous. Ah, je vais te donner un coup de coude dans mon micro. J'espère que ça n'a rien changé. Donc, les zzzz, comme ça qui arrivent dans nos oreilles, il faut écouter, il faut aller dans ce son et il faut comprendre que ce sont nos corps vibratoires énergétiques qui sont en train de monter en puissance et écoutez-les, demandez-leur à vos corps, dites-leur qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que c'est que ce message, parce que c'est comme une fréquence radio qui n'arrive pas à s'ajuster et qui n'arrive pas du coup à se transformer en mots. Voilà, donc ces fréquences-là, c'est pas forcément des attaques, hein. Ça peut être des messages voilà, j'en parle, ça me fait donc ce sont des messages de nos corps énergétiques. Là, ils sont en train de me dire, oui, c'est ça. Voilà, d'accord, merci. Il y a de nouveaux corps énergétiques qui sont en train de se mettre en place. Plus notre corps astral causal se vide, parce qu'on nettoie le karma, parce qu'on nettoie nos peurs, parce qu'on nettoie nos croyances limitantes, plus nos corps astral causal se vident, plus ils sont remplacés par nos corps de lumière. Et donc, ça fait comme ça. Ce sont nos corps de lumière, hein. Vous avez vu quand on s'approche d'une centrale électrique ou quand on a des trucs électriques là au-dessus de la tête, les fils, on le sent, ça fait bzzz, voilà. Donc, merci Nora, oui, c'est ça, c'est accueillir ces sons, essayer d'aller dedans, essayer de communiquer en lui disant à ce son, parle-moi, montre-moi. Demandez à votre cerveau de se mettre en décodage, en mode décodage de ce que c'est que ce message que le cerveau, pour l'instant, n'arrive pas à décoder. Voilà. Le fait d'avoir dit ça, hein, moi, j'ai mon oreille droite là qui fait un espèce de petit bourdonnement. Ensuite, si c'est des implants, des choses comme ça négatives, si vous avez un bol tibétain, hop, vous faites gonger le bol tibétain autour de vos oreilles et vous allez voir que ça va se dissoudre. Voilà. Écoute, magnifique, Nathalie. Il me semble que tu as donné quand même beaucoup d'informations, je crois, pour, pour cet event. Qu'est-ce que c'est quand tu peux souffler? Ouais, c'est ça, ouais. Bravo, c'est surtout ça, je crois. Ouais. Je crois que c'est surtout ça. Donc, on vous attend fort nombreux et on aura le plaisir de vous y retrouver. Donc, ça sera donc le week-end, le dernier week-end, bien évidemment. Donc, le 27, 28, 29 et 30 mars. D'ailleurs, je vais supprimer celui-là, parce que j'en ai fait un autre qui est plus joli, d'ailleurs. Je vais répondre à Chandelle, hein, le triangle que j'ai décrit plus haut, c'est pas une énergie galactique, hein, c'est une énergie divine et stellaire, c'est une énergie archangélique. Voilà. Merci à tous ceux qui me souhaitent un bon rétablissement. Et puis, Daisy, si ton budget est bouclé, peut-être que de toute façon, tu pourras l'acheter plus tard. Ça sera toujours disponible à la vente. Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, vous pouvez le prendre en replay si vous le souhaitez. Mais oui. Ça, c'est une certitude. Ceux qui n'ont pas les sous-sous tout de suite, ils pourront l'acheter plus tard. Il va être d'actualité pendant encore. Vous pouvez le payer en 4 fois par PayPal pour ceux qui ont PayPal, donc n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est quand même une opportunité pour beaucoup de monde. Surtout, je dirais, actuellement, vu ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses d'un point de vue sociétal, mais aussi individuel, très, 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 très lourdes. Je peux vous assurer que on vit des trucs, moi le premier, hein, en ce moment où justement, c'est la maîtrise et la souveraineté intérieure qui fait toute la différence, parce que sinon, je peux vous dire que y a de quoi vraiment péter les plombs et de crier haut et fort à l'injustice dans ce monde. Ça, c'est une certitude. Oui, mais il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'indignité. C'est indigne de traiter des humains comme ils sont traités. Et ça nous met dans des états de colère et d'effondrement. Et c'est voulu par le mal monde, par ces forces obscures
dont le mal-monde se nourrit quelque part. Est-ce que tu penses que justement, quand tu portes une lumière en toi, systématiquement, à un moment donné, la vie va essayer de t'éteindre? C'est pour te Oui, tester. Ouais, oui. Tant que ta lumière n'est pas assez puissante, pas assez forte, et qu'elle est encore dans l'émotionnel, voilà, c'est ça. le petit coup de vent, plouf, la petite C'est ça. mèche s'effondre. Tu vois, et je dis pas de devenir, comment dirais-je, Oui, insensible, c'est pas le voilà, but. c'est ça. D'ailleurs, hein, le triangle Karman, j'en parle aussi de temps en temps. Bourreau, victime, sauveur. Il y a un quatrième point. Il y a indifférent. Quand on est le danger de ni bourreau, ni victime, ni sauveur, des fois, on se met dans l'indifférence. Et ça, c'est un des grands dangers qui nous guette aussi. Pour résister à tout ce qui se passe, on peut s'enfermer dans l'indifférence. Et donc, c'est non. On doit être maître de nos émotions, on doit comprendre les principes qui sont actuellement à l'œuvre pour déstabiliser la création du nouveau monde, la mise en place du nouveau monde. Et nous sommes véritablement des piliers de lumière, des chevilles ouvrières de cette descente de l'esprit dans la matière pour la transcender, la transmuter. Et c'est par nous que ça passe. Et quand je le dis, ça fait des vibrations partout. Merci beaucoup, en tous les cas. Nathalie, un grand merci d'être venue de tout cœur. Donc, hâte de vous retrouver. Merci à vous tous de votre participation cet après-midi. Alors, justement, ce soir, j'ai une autre conférence où j'aurai le plaisir de recevoir Claire Claus, qui va venir nous parler justement de l'handicap et résilience, quand le handicap de ma fille devient une occasion magnifique d'évoluer et de rayonner. Elle viendra nous parler de l'expérience qu'elle a vécue avec justement sa fille qui est handicapée et tout ce qu'elle a réussi justement à... Parce que ça, c'est une belle épreuve de vie aussi, c'est beaucoup de courage. Donc, c'est vraiment bien, en tous les cas, de participer également à la conférence de ce soir. Je vous souhaite à tous une magnifique après-midi. J'ai l'impression que ça se rafraîchit un peu partout, là, d'ailleurs. Ça va être un petit week-end hivernal, mais bon. C'est venteux. Voilà, c'est ça. Donc, reste bien au chaud avec une bouillotte, Nathalie. Et puis, on vous embrasse tous bien fort et on vous dit à tout bientôt. Merci de votre écoute. Je vais lire au coin de la cheminée. Tu as bien raison. Merci à tout le monde. Je vous embrasse.